Bonsoir c'est Daisy, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ce soir on va jouer à un jeu incroyable, on va jouer avec Steve. Steve, est-ce que tu vas bien? Évidemment, évidemment, bien le bonsoir à tous. Donc Steve, à quel jeu on va jouer ce soir? On va jouer à The Night Stalker RPG, qui est un jeu où des démons et des anges s'affrontent sur Terre sans que les humains ne le sachent. Alors, amis et fans d'Hellblazer et tout ce qui est du fantastique du même acabit, bienvenue. Soyez les bienvenus, bonsoir à tous et toutes dans le chat. On est avec Dark Pampa, est-ce que tu vas bien Dark Pampa? Ça va bien. En ce moment t'es sur quoi sur ta chaîne Twitch? Oui, bah en ce moment, pas mal de Twitch et de YouTube, parce que YouTube c'est le meilleur évidemment, mais ça faut pas le dire. Donc ça marche. Donc vous pouvez retrouver Dark Pampa hein, sur Twitch et YouTube, sur ta chaîne, et aussi sur Instagram, si je me trompe pas. Oui. On est aussi avec Gossed. Est-ce que tu vas bien, Gossed? Mais ça va. Ravi de faire un tour sur ta chaîne. Ça fait faisait longtemps que je voulais venir faire un petit peu de jeu chez toi. Donc très content et aussi très content de découvrir ce jeu. Mm. Et voilà, donc... On a hâte. Oui, j'ai hâte. Et voilà, et en tout cas, quoi qu'il se passe dans cette partie, sachez que je le ferai. C'est toujours ça dans la bienveillance. Voilà, on a bien entendu le mot, ça n'a pas robotisé. Voilà. Très bien. C'est à ce moment-là que t'as tous les ordinateurs qui plantent. Ah non, bienveillance. On est ici avec Ced, est-ce que tu vas bien, Ced? Eh bien, je vais très bien, et toi, Cécile? Ben, j'ai la forme, j'ai vraiment hâte de découvrir le jeu. On a nos personnages, donc j'ai envie d'en savoir plus. On est équipé de nos dés, on vous en dira plus tout à l'heure. Et on est ici avec Laurelis, c'est la première fois qu'on joue ensemble. Laurelis, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, bonjour tout le monde. Alors si dans le chat vous avez l'impression d'un déjà-vu, non ce n'est pas vrai, hein. C'est pas vrai du tout. Hein. Ça n'est jamais arrivé. C'est un bug dans la matrice. C'est Voilà, ça. Laurelis, Ce est-ce n'est que pas t'as les une... droïdes que vous cherchez. Exactement. Laurelis, est-ce que tu as une annonce à nous faire ou quelque chose que tu veux partager avec nous? Eh bien, j'ai une chaîne YouTube du même nom et surtout, je maintiens une liste de chaînes de JDR que je vous poste sur le chat tout de suite. Voilà. Et donc, si des gens ont une chaîne de JDR française, vous pouvez me contacter pour que je l'ajoute à la liste. Et c'est gratuit, il n'y a pas de permission, tout le monde est invité. Eh ben super, merci à toi de tenir à jour cette liste qui ne fait que grandir. Et, est-ce que tu as déjà tous les invités ce soir sur ta liste? Je crois. Peut-être tous. Dark Pampa, j'ai un petit doute. Ah, J'y veillerai dès demain. Bah oui, j'espère que... Parce que sinon, il va te hanter. Regarde-le dans les yeux. Oui, j'ai un petit peu peur là, c'est pour ça que je m'étrangle avec ma cravate, mais c'est juste pour m'en sortir. Ouais. Vous jouez au même endroit parce qu'il est juste derrière toi. And again, and again, and again, and again. Mais écoute Steve, est-ce que tu veux nous en dire plus sur l'univers, le jeu, tout ça? Est-ce que tu as des choses à nous montrer aussi? Alors, plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous parler. À la base, moi, je suis musicien dans un groupe de black metal qui s'appelle Cercati et dont on fait gagner l'album aujourd'hui. Ouais, papa. Voilà, incroyable. Je vais ouvrir les giveaways. Bravo, ouais. Comme ça, je n'oublie pas. Les giveaways sont ouverts. C'est parti. Bonne chance à tout le monde. Et donc, nous avons commencé à raconter une histoire dans le premier album de Cercati, où on raconte l'histoire d'un ange qui vient sur Terre aider l'humanité, qui est en perdition. Et 4 albums plus loin, on ne s'est pas arrêté. Ça n'allait pas assez vite à mon goût. J'ai créé un projet annexe qui s'appelle The Night Stalker, où là, j'explore des moments plus intimistes du personnage, où là, il y a 4 albums également qui ont été sortis ces dernières années. Ensuite, ça n'allait pas assez vite à mon goût. Oui, je suis quelqu'un de très impatient. J'ai créé un autre projet annexe qui s'appelle Les Aliels, où là, c'est de la musique un peu drone ambiant, qui est parfaite pour le jeu de rôle. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle RPG OST, qui est prévue à cet effet. Et d'ailleurs, le jeu de rôle, il y a une bande originale qui accompagne le livre de base et une bande originale qui accompagne la campagne. Justement, comme ça, voilà, on a poussé la démarche jusqu'au bout. Ensuite, vu que tout ça n'allait pas assez vite à mon goût, j'ai adapté l'histoire en roman. Oh. Comme ça, voilà, histoire qu'on ait un peu toute l'histoire. Et vu que je suis un grand fan de Batman, il fallait bien que je fasse un comics. On a fait éditer un comics. Oh là donc là là. voilà. Et vu que ça continue à carburer dans ma tête, je me suis dit qu'un nouveau personnage, ça pourrait être cool. Et le roman du nouveau personnage vient de sortir. C'est dans le même univers. Très, et donc, très on cool. croise tous les autres personnages. Et en plus de ça, vas-y, meuble, Steve. Et en plus de ça, Vas-y, je connais les liens. et en plus de ça, c'est super cool. Hein. Voilà, Roule le la jeu de rôle, les amis. Voilà.
J'arrive Et avec le lien surtout- Philibert, c'est bon. Il y a la campagne Oh, qui là, le concept est intéressant. On part en étant des humains qui ne connaissent pas le secret et qui le découvrent au fur et à mesure de la partie. Et D'accord. surtout, là où je suis très content et très fier de le dire, on vient de sortir le deuxième film. Enfin, il est en train de faire la tournée dans les festivals pour le moment. Et pour 75 minutes de pur bonheur, on a remporté 22 prix à l'étranger. Et Ah, ça, bravo. c'est trop cool. Je suis Félicitations. vraiment très content. C'est que des potes. C'est vraiment que des potes. C'est juste incroyable. Sans eux, j'aurais jamais fait ça. Et ils sont juste tous incroyables. Je vous conseille, si jamais vous devez voir le film, on va faire des projections sur le Discord. On a déjà fait, mais je vais en refaire. Il y a un personnage qui est un YouTuber complotiste. Il est excellent. Il est juste excellent. Et le narrateur fait un grand hommage à Pierre Bellemare. Il a appris sa gestuelle et sa façon de parler pour lui rendre hommage dans le métrage. Et voilà, ça fait déjà beaucoup, j'espère. Enfin, Ouais, j'ai eu le temps de coller les liens, Philibert, le Discord, le YouTube, et j'ai pas mis ton Facebook, donc et ça, c'est le premier film qu'on a fait, qui est un fan footage, qui a été repris dans une compilation de fan footage et qui est sur Amazon Prime sous le nom Paranoia Tape 6. Voilà. Ok. Ouais, il y a matière. Et ça, si vous n'avez pas tout retenu, n'hésitez pas à reposer des questions sur leur Discord ou sur leur page Facebook pour retrouver tout le contenu. C'est une aventure qui commence il y a longtemps. 2011. Donc voilà. Non, 2009. Et 2009. c'est en 2011 qu'on a sorti le premier album de Serkati. D'accord. Et c'était juste incroyable d'avoir ce personnage-là. Et ça, c'est vraiment trop cool. Surtout, je vous le conseille en film, parce que dans le deuxième film, il y a une partie où on a le Night Stalker qui court en ville. Il faut savoir que j'ai pas eu toutes les autorisations nécessaires. Donc, on a coupé pile poil au bon moment parce que je me fais tacler par les flics et emporter au poste. Oh lolo lolo. Mais ça valait le coup. Et j'ai un de mes amis qui s'est mouillé pour filmer, qui était au 19e étage d'une tour et qui filmait avec son téléphone pour faire semblant d'images prises à l'arrache, Mhm. vous voyez, vraiment prises spontanément. Super. Et il a filmé toute l'arrestation, tout ça, c'était vraiment Ah très bah cool. Ça me ça, fait toujours plaisir d'avoir des amis comme ça, quoi. c'est clair. Alors, ce soir, on est tous là pour découvrir le jeu. On a choisi nos personnages. Et on va avoir un Steve. Je pense qu'on peut. Tout le monde est prêt. Je pense qu'on peut commencer. Bien sûr. Alors, si je ne dis pas de bêtises, nous avons la petite pause JDR. Qui est Mitch Gerson ce soir? Bonsoir. Alors, Mitch est un sorcier humain, prêtre vaudou. Bien sûr. C'est un humain, tout simplement, et il vient à Natural City pour retrouver le meurtrier de son frère. Oh. C'est sa motivation. Bien sûr. Ensuite, nous avons John Smith, qui est moi. incarné... Voilà, merci beaucoup, excusez-moi, mais parce que j'ai les fiches et si je change de fenêtre tout le temps, ça va pas aller, donc levez la main, les amis. Et donc, John Smith, qui est un démon possesseur, qui possède un médecin depuis plusieurs années et qui, contre toute attente, le démon possesseur s'entend très bien avec le corps qu'il habite. Il s'est même lié d'amitié avec l'humain qui est dont il squatte le corps. Wow. Et il ne veut pas le décevoir. Il faut savoir que si John Smith a le malheur, si le démon qui habite John Smith a le malheur de quitter son corps, John mourra. Ah. Donc il y a un lien qui s'est créé au fil du temps. Ouais. C'est plus très, que de très la fort. coloc, tu vois. Oui, c'est de l'amitié et tu ne veux même pas le décevoir. C'est un truc incroyable. Un démon qui est devenu altruiste avec le temps. C'est trop bien. Alors nous avons le frère du homme qui est Dark Pampa, ça on peut pas le louper. Alors, c'est un prêtre sombre. Les prêtres sombres sont une faction du Vatican, secrète, qui s'occupe justement de la gestion des démons sur Terre. Évidemment, les humains n'ont pas la force d'ange, de Néphilim. Les Néphilim, on y vient, vous tracassez pas. De Néphilim et d'autres créatures fantastiques. Du coup, ils sont obligés d'utiliser des méthodes relativement expéditives parce qu'un démon reste un démon. Et seul le Seigneur reconnaîtra les siens. C'est-il pas beau, ça? Oui. Alors, nous avons Déborah. Bonjour, Déborah. Oui. Alors, Déborah est, je dirais, Arsène Lupin actuel en version demoiselle. Et c'est une Néphilim. Enfin, c'est un Néphilim. Ascendance démoniaque. Donc, un Néphilim, c'est un bâtard entre un ange ou un démon et un humain. Ok, ça va pour tout le monde?
Donc voilà, ils sont immortels, blablabla, blablabla. Ils sont un peu plus que des humains, c'est des humains plus plus. Et surtout, Déborah, t'es un petit peu bloqué avec tes dossiers chez le sergent Matenen qui te fait un peu chanter pour travailler pour lui. C'est ça. Mais au bout d'un moment, ça te dérange pas tant que ça, je pense. Hein. Je fais semblant. Mais ça, il a l'impression d'avoir un levier, c'est bon. Et nous avons le dernier, et non pas des moindres, Aaron. Aaron des Ruisseaux, qui est un Néphélim également, qui a vécu je ne sais pas combien de vies, mais qui est un grand détective. Et tu as perdu, si je me souviens bien, tu as perdu ton collègue, et tu recherches justement le meurtrier de ton collègue. Tout à fait. Ça va, pas trop compliqué à le vivre au jour le jour? On s'habitue à tout. Ouais. Alors, juste pour revenir sur un petit point avec notre cher Aaron. Aaron, la condamnation, c'est des boules de feu que tu tires, sans aucun problème. N'oublie pas que si un humain voit ça, ça ne le fera pas. Et tu as un pouvoir qui est incroyable comparé aux autres, qui est la stase. La stase, tu peux staser quelque chose ou quelqu'un, mais tu dois garder toujours un contact visuel avec. Oh. J'aime beaucoup. Ok, c'est juste que tu peux pas staser deux choses en même temps, sauf si tu as un strabisme divergent. Si tu l'as, bah voilà. Mais, Il faut voilà. le RP. Hein. Tu les regroupes en fait. Et vous avez tous un pouvoir, les amis, qui s'appelle voir les auras. Alors, pour éviter tout embroglio, voir les auras, ce n'est pas un pouvoir à la Predator quand on coupe toutes les lumières et vous voyez en mode scan. Non, il faut avoir un contact visuel pour pouvoir savoir la nature de votre interlocuteur. Ça marche ? Et il suffit de le demander, c'est un pouvoir que vous avez illimité, les gars. Donc D'accord. profitez-en. Alors, allons-y. Vous êtes prêts, les amis ? Ouais, carrément. Oui. Yes. Ma bonne humeur ne vous fait pas trop peur ? Ah non. Au Pas de contraire, problème. c'est communicatif. Ouais, monsieur, tu vas voir. Alors, je rétrécis vite les fenêtres. Et donc, il doit être plus ou moins 15 heures. Et vous êtes chez vous. Ah, on part du principe où vous vous connaissez tous, hein, les amis. Vous avez déjà Oui. collaboré ensemble. C'est beaucoup plus simple. Et voilà, pour ceux qui nous regardent comme ça, ils sont au courant. Et vous avez une personne de contact qui est le sergent Matenen et qui vous envoie un message pour le retrouver dans le centre-ville, dans un bar nommé Entre Enfer et Paradis. Et il vous demande d'arriver vers 17h. Que faites-vous ? Je vais me préparer tranquillement et je prévois d'arriver en retard exprès. Prévois d'arriver en Ah ouais, retard exprès. ça se prévoit. 17h15, 17h30. Ouais, on est sur un petit écart passé, juste histoire Ok. que montrer que c'est histoire de pas donner- lui qui choisit l'horaire, c'est moi. D'accord. Mais je vais prendre quand même beaucoup de temps pour me préparer et être pimpante. Voilà. Ok, vraiment, on ne peut pas te louper, quoi. Non, c'est ça. Je suis avec une veste un peu à paillettes, tu sais, un truc un peu doré qui brille de loin, Ouh là là. des petits talons hauts, tout ça. Et personne ne me soupçonnera de quoi que ce soit parce que je parais complètement innocente. C'est vraiment une fashion victime. D'accord. Je me fonds pas dans la foule. Alors, je vais demander à Aaron. Eh bien, moi, je me prépare à 4 épingles, je me recoiffe. Toujours le style, important. Toujours bien présenté. Mhm. Et je serai à l'heure. Pile Sans poil à aucun l'heure ? souci. Toujours pile poil à l'heure. Ok. Frère du homme. On a rendez-vous dans un bar, c'est ça? Oui. Un lieu d'alcool. Alors je vais faire mes prières pour que Dieu me protège de ce lieu. Ok, tu comptes arriver à l'heure, avant ou après l'heure ? Il a l'heure. Pile à l'heure. Oui. Est-ce que t'as une montre à gousset et donc tu sors Oui. Et en fait, il n'y a pas d'aiguille, c'est l'heure du jugement, il y a juste ça écrit dessus, tu vois. Alors, je vais demander à notre Mitch, que comptes-tu faire ? Je vais me faire très élégant, m'occuper de mon chapeau, bien sûr, et venir un peu en avance, parce que si jamais il y a des charmantes demoiselles que je puisse rencontrer par hasard. La c'est- bonne aventure. Exactement. Club. Énorme. Je me retiens de ne pas éclater de rire. C'est terrible. Alors, nous allons demander à John. John, Bah, moi j'y vais un peu avant l'heure, histoire de pouvoir prendre une bière.
Ok, un peu avant l'heure, histoire de prendre Voilà. une bière. Alors, vous allez tous me lancer un dé, les amis. Allez, c'est parti. Donc Un on seul. lance un des 6. Oui, 4. 4. 6. Alors, 6. 3. Alors, Tu veux nous qu'on fasse avons- ces signes? Alors oui, donnez-moi vos résultats, ok. Ouh. Un pour moi. Alors nous allons commencer avec notre cher frère Dium. Frère Dium, peu importe vos prières, vous sentez au fond de vous que vous allez passer un moment dans un lieu de débauche. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment se concentrer et faire plus de prières. Vous n'avez pas vu le temps passer et vous allez arriver en retard. Ensuite, nous Oh. avons Déborah. Déborah, tu prends trop de temps. C'est incroyable. C'était- T'hésitais en d'être nue et ça n'a pas été. Les talons sur les pavés, c'était pas une très bonne idée. Exactement, exactement. Ça a pris plus de temps. Par contre, nous avons Mitch qui arrive avant avec John et ils se croisent à l'entrée sans aucun problème. Il est moins 16h45, moins quart. Ça va, John? Ça va très bien, et vous? Bah, ma foi, ça va. Qu'est-ce J'imagine que tu vous- racontes? J'ai rendez-vous avec l'inspecteur. Mais moi aussi. Ah bah écoute, Bon, c'est... tu veux que je te fasse un peu de prédiction? Peut-être... Pourquoi non? pas? Pas besoin, si? Écoute, allons prendre une bière et puis on peut discuter de ça à table. Pas de problème. Allons-y. Est-ce que vous rentrez dans le bar? Oui. Hein. Ah, bien Alors, sûr. pour rentrer dans le bar, il faut descendre quelques marches. Hein. Vous imaginez un truc un peu Ouais. underground. Au-dessus de vous, vous avez un grand néon qui clignote par intermittence et il est écrit Entre enfer et paradis. Et vous avez un panneau au-dessus de la porte. Toi qui es descendu, tu es le bienvenu. Oh. Vous ouvrez la porte. Ouais, moi j'ouvre la porte. John, au moment où tu poses ta main sur la clenche, tu sens la porte qui vibre un petit peu à cause de la musique. Ok. Tu l'ouvres. Oui. Devant toi, même s'il est 16h45, tu as une ambiance de feu de gueux, c'est un truc de fou. Il y a des gens un petit peu partout et il fait un peu étouffant, un peu chaud. Vous entendez de la musique, c'est un petit peu assourdissant, pas trop, mais ça l'est quand même. Et vous pouvez discuter, mais à volume fort, vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais. vraiment ça. Mm. Et pas hurler, mais juste parler fort. Et vous voyez au bout de la piste, si je puis dire, vous avez des tables, vous avez des gens qui sont aux tables, vous avez une ambiance un peu électrisante. Le sixième sens de Mitch s'affole un petit peu en regardant un peu la population autour. Et John, tu sens que tu n'es pas le seul démon ici dans la pièce. Je peux jeter un coup d'œil pour voir est-ce que je l'aperçois ou est-ce que je peux voir qui c'est comme démon. Avec voir les auras? Ouais. Ok, tu as peut-être, je dirais, 17 démons à l'intérieur, tu as 4 anges et tu as 20 néphélim. Ouais, ça va. Je vais Ambiance me prendre un décontracte, truc. quoi. Hein. Ouais, ok, ça va. Petite réunion de famille sympa. Une soirée, enfin un début de Ouais. soirée normale, quoi. Hein. Ok. Mhm. Je ne sais pas si c'était vraiment la bonne idée de venir. Mais Je sais bon. pas si. C'est peut-être pas l'endroit pour discuter de ça, mais. Moi, je prédis rien de bon hein, si on reste. Hein. Ah, tu es excellent, tu es vraiment excellent. Hein. Je tenais à te le dire de tout cœur, tu es vraiment excellent. Merci. je propose qu'on s'installe quand même. Hein. Ok. Vous installez à une table, vous avez Ouais. une table à gauche de l'entrée, une à droite de l'entrée, une plus ou moins au milieu de la salle, à gauche, une plus ou moins au milieu de la salle à droite, et vous avez le bar au fond. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on va rester près de l'entrée. Hein. Ouais. Je préfère. À gauche de l'entrée ou à droite? À gauche. À gauche, ok. À ce moment-là, nous avons Aaron qui arrive devant la porte de l'établissement. Je remets ma cravate. Je me dis un petit peu
Je peste un peu et je rentre. Tu rentres. Oui. Alors, tu sens qu'il y a une ambiance chaude, moite, etc. Et nous avons donc John et Mitch qui voient justement Aaron qui est juste là. Aaron, tu ne les as pas encore vus, tu regardes droit devant toi, enfin en rentrant, hein, en faisant le mouvement. Comment réagissez-vous, les amis? Aaron, moi je le vois passer, je comprends qu'il est là pour discuter, pour la mission, donc moi je l'interpelle hein, Je regarde autour de moi. Ah, et je fais un geste de la main. Eh mon frère, comment ça ah, va? messieurs, cela va bien. J'imagine Ok, que. asseyons-nous. Asseyons-nous. Nous, on est déjà assis, mon C'est gars. vrai, mais on peut se C'est à rasseoir quoi si vous t'asseoir? tu veux. J'ai une mine désespérée. Dans quel bourbier je suis encore? Moi, je Au vais commander un moment, scotch. au moment où Aaron s'assied, le serveur arrive avec un rhum pour Mitch, une bière pour John et un scotch pour Aaron. C'est visible. Mais merci. C'est de la part de celui qui est au bar. Ok, Regarde. je regarde. Vous voyez un homme 1m90 avec un chapeau en feutre sur lui, un costume où il est légèrement débraillé dedans et qui est accoudé au comptoir. Il se retourne, il a une cigarette au coin de la bouche mais qui n'est pas allumée et vous reconnaissez le sergent qui vous fait signe. Moi je fais un signe aussi. Je désigne le verre et je fais. Et là, lui, il vous fait Bon, ben, on va au bar. On Bien est tenté. tellement bien assis, bon. Finalement, on ne se rassoit pas. Bordel. Vous avez raison. Vous traversez la salle? Ouais. On n'a pas le choix. Hein. Alors, Mitch, tu vas me lancer 3 dés. Oui. Frère du homme, tu vas me lancer 4 dés. Frère du homme n'est pas là, excusez-moi. John, j'avais la mauvaise fiche. John, tu vas me lancer 2 dés. Et Aaron, tu vas me lancer 3 dés. 6? Ah ok, c'est le plus haut, c'est 6. On le garde. Ouf. Moi j'ai fait 3. 5? 3. Et donc nous avons des gens qui sont un peu trop dans la danse et qui passent devant notre cher Mitch qui arrive à esquiver le coup et arrive à tirer d'un bond notre John Smith avant qu'il ne se fasse, renverser son verre par des malandrins. Et Aaron remet sa cravate en regardant ça, un peu dépité, et vous arrivez au bar sans aucun encombre. Le pouvoir du zouk, mon ami. Ah, C'est ça. ça, mon zouk. frère. Vous avez sauvé une vie, laissez-moi vous le dire. Enfin. Merci d'être venu. Venez, asseyez-vous. C'est compliqué. On attend du monde? On attend encore 2 personnes. Mais je suis désolé, mais là, on ne peut plus attendre. Et à ce moment-là, le sergent se relève. Et là, vous voyez un homme d'église appuyé contre le comptoir, les mains qui tremblent, et il a une bouteille de Jack Daniels à moitié vide à côté de lui. Le sergent relève son chapeau en arrière, il passe toutes ses expressions par son chapeau, et là, vous savez qu'il est un peu embêté. Hein, Et il vous fait signe de... Je me dirige vers ce prêtre. Je le connais pas? Non. Eh bien, monsieur, ça a l'air d'être un petit peu compliqué ce soir. Je commence à me placer entre son bras et la bouteille, que j'écarte légèrement. À ce moment-là, il prend son verre, tu vois, mais en tremblant, comme ça, il le boit. Il le redépose d'un coup. Mais vraiment, il a vidé d'une traite. Et il ne répond pas, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vraiment, il est vraiment au bout de sa vie. Tu sens qu'il est épuisé, qu'il est drainé, tu vois. Je commence à l'emmener un peu avec moi, je le fais asseoir sur une chaise. Tranquillement, vraiment, je le porte. Tu le prends... Avant qu'il Oui. s'en- Alors, tu vas me lancer... Ouais, tu vas me lancer 3 dés pour ça.
t'es un bon baratineur, et puis C'est une cravate. t'as une cravate, ça passe. 6, nom de Zeus, mais c'est incroyable, hein. Je pensais que c'était Ah non, je peux Mitch pas, qui je peux trichait, pas. moi. C'est une information que j'ai entendue tout à l'heure, je l'ai gardée, je me suis dit il fallait la ressortir un moment, Bien donc voilà. sûr. Discrimination, hein. Et donc, ah, il est excellent. Et donc, nous avons Aaron qui arrive à faire s'asseoir le prêtre, et là, le prêtre d'Indy 2, il y a un lien de confiance qui s'est établi entre vous, tu sais pas comment, ça s'est fait tout seul, et là, il pleure dans tes bras, il est effondré, mais vraiment, Oh. il se laisse totalement aller dans tes bras. À ce moment-là, nous avons un prêtre qui arrive devant la porte du bar Entre Enfer et Paradis. Je rentre c'est bon. sans perdre de temps, comme je sais que je suis en retard. Sans perdre de temps, là, tu rentres. Au Personne moment, n'attendait l'acquisition, tu vois. au moment où tu rentres, tu sens une douche froide. Pas pour toi, mais pour toute la salle, pour toute l'ambiance. Tu sens qu'il y a un genre de moment de enfin, tu vois, une réticence envers. Et étrangement, le volume de la musique diminue. Et tu es un peu dévisagé par la plupart des occupants du bar. Moi, je vois du coup directement qu'il y en a qui sont des. Ah, oui, tu le vois. Il y a des Il démons, mais transpire, tu vois. ils sont en Ouais, surnombre. les démons. Hein, c'est- Oui, mais pour principe, le premier démon que je croise, je me mets face à lui, je regarde. Je reviendrai par ici, mais je suis occupé. Et je continue mon chemin pour essayer de trouver Matenen. Tu le vois au bar, et surtout tu vois Mitch et John qui sont accoudés au bar près du sergent, et nous avons Aaron qui est à table avec notre prêtre. Je m'approche d'eux, je vois le prêtre en mauvais état. Dois-je l'exorciser? Je te fais signe. Je l'ai dans les bras comme ça, je fais. Viens. Se passe-t-il? Je ne sais pas encore. Ouais. J'ai tout tenté, j'ai tout essayé, mais non, non, c'était trop dur. C'est pas ce pourquoi j'ai été formé. Et vous le voyez, il est vraiment mal. Ça va, Ouais, ok. Hmm. Il est complètement, mais complètement effondré, quoi. Je mets. J'ai mon ami qui est dans le même domaine que vous. Confiez-vous, pardon. Je mets ma main sur sa tête aussi, je lui dis. Dis-nous tout. Alors, si je ne dis pas de bêtises, tu as les soins mentaux, Oh. frère du homme. Tu peux Ouais. essayer de le Ouais. calmer. Ah non, c'est bon. Bah ouais, je peux faire Oui, ça. Toi, t'as les soins. Du coup, je lance 4d6. Non, absolument Non. pas. Ça, tu le fais. Tu as juste à me le demander et voilà. Je lui fais les soins. Tu arrives à l'apaiser. Tu arrives vraiment bien à l'apaiser. Je me permets de vous dicter un petit peu au début pour les compétences de vos Oui, c'est bien. personnages. Après, je vous laisserai Ouais, faire. Hein. ouais. Ça marche comme Ouais, ça. c'est super, comme ça, C'est on histoire apprend. qu'on se mette dedans tous ensemble. Hein. Mhm. Et là, tu vois qu'il s'apaise. Il arrive à calmer son sanglot. Il devient un petit peu plus lucide. Il te regarde et il met sa main sur la tienne et il te fait un signe de tête en remerciement. Et il te fait un geste pour que tu t'assoies avec lui. Oh. Je m'assois, mais je lui dis nous n'avons pas trop de temps. Dites-nous directement ce qu'il en est. J'ai contacté le sergent Matenen parce que je savais qu'il s'occupait de ce genre de choses, mais voilà. Un prêtre m'a demandé de m'occuper d'un enfant parce qu'il pensait que l'enfant avait un problème. Quand j'ai été chez eux, c'était horrible. Ce contre quoi je me suis battu, c'était pas un démon normal. C'est une créature bien plus forte. J'ai tout essayé, j'ai pas réussi. D'habitude, j'ai sauvé des centaines et des centaines de personnes et là j'ai échoué. Il m'a montré des choses horribles. Et vous voyez que là, malgré les soins mentaux, il retombe en larmes. À ce moment-là, Déborah arrive devant la porte Ok. du bar Entre Enfer et Paradis. Je sors de mon sac à main un parfum, le dernier qui est sorti, le plus cher évidemment. Je Oui. me mets un mur de protection contre les odeurs des autres personnes qui seront à l'intérieur. Et Une j'utilise. bulle de Chanel. Voilà, c'est ça. Là, je me sens comme chez moi. Et là, je pousse la porte.
Et je la laisse claquer derrière moi en prenant une petite pause en espérant que les gens me remarquent. Au moment où tu fais ça, forcément, il y a des têtes qui se retournent. Il y a le sergent qui regarde ses compères qui sont toujours au comptoir. Il remet son chapeau en avant et il est là. Et il était temps, hein. Je remarque, j'imagine. Oui. Ok. Je vais faire comme un défilé de mode de l'endroit où je suis, une ligne droite jusqu'à lui. Avec la démarche Ah bah et oui. tout. La- Et tu fais La catwalk. demi-tour juste quand t'es arrivé. Ah, C'est voilà Déborah, la plus Avec- charmante. Ça m'a fait tellement plaisir de te voir. Ah, moi aussi, ça faisait longtemps. Alors, Déborah, j'aimerais que tu me lances 2 dés. Ou 2. Ok. Je garde le meilleur. Oui, tu gardes le meilleur. 6. 6. Nom de Zeus, mais vous allez me frustrer, vous. Allez, hop, Alors- tac, petite veste sur le côté, tac. Et surtout, tu as 2 démons qui sont précipités vers toi, un peu pour te faire la cour. Tu as réussi à marquer l'arrêt au bon moment. Ils sont passés, ils ont fait oui devant toi pour que tu puisses continuer ta route. Ah bah parfait. Bonjour, vous allez bien? Mais bien sûr, maintenant Ouais, que tu es là, Ah, merci. Déborah. Je vois que vous m'avez pas attendu pour commencer à boire. La situation a l'air assez sérieuse. On a un prêtre qui a monté le niveau du verre de messe et je montre la bouteille de Jack. D'accord. Bah, je me fais un peu plus silencieuse et je tends l'oreille tout en commandant un verre de rosé. Ok. Le barman arrive, il te fait un petit clin d'œil, il Voilà. pose le verre de rosé. Merci. Et C'est sur sa note. Hein. Mais il te regarde et il dit ouais, c'est pour lui. Et là, il remonte le sergent et tu vois que le sergent est assez contrarié, tu vois. C'est genre. Ouais. Alors la mission Bon, bah. T'inquiète pas, Déborah, je vais t'en parler. C'est lui la mission. Et il te montre le prêtre, enfin les 2 prêtres et Aaron qui sont en train de discuter à une table. Moi, je me rapproche pour écouter. Moi, je vais aller aussi. Je vais aller voir. Vous asseyez à table? S'il y a la place, oui. Oui, hein, oui, c'est Ouais, des tables ok. assez grandes. Comme ça, Il met- C'est ça. en train de le fixer droit dans les yeux, tu vois, Voilà, qui met la mal à gênant. l'aise à mort. Moi, je prends mon regard de médecin qui écoute, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous J'ai tout tenté pour le sauver, cet enfant, mais je n'ai pas réussi. Faites quelque chose. Et là, il attrape la main d'Aaron, il regarde Aaron droit dans les yeux, et là, tu vois mais toute la détresse d'un homme, mais vraiment toute sa détresse, et il est là. Sauvez cet enfant. Faites quelque chose, j'en suis incapable. Et il prend un bout de papier, et il te note une adresse ainsi qu'un nom. Et il te le donne. Ça m'évite de noter moi-même. Je prends le papier et je regarde. Qui nous a Et le nom, c'est Amy Price. Et elle habite dans le quartier de Molken Street. Le quartier un peu, comment est-ce que je pourrais dire, classe moyenne, pour D'accord. caricaturer. Voilà, un quartier fait bon vivre, mais voilà quoi. Ok. Hein, C'est moyen. voilà, c'est moyen, exactement. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro pour vous appeler si on a des questions? S'il vous plaît, je ne veux plus en entendre parler de cette affaire. C'est trop dur. C'est trop dur. Et là, bam, il repart en larmes. Waouh. J'ai bien fait d'arriver en retard. Hein. Ça fait longtemps que ça dure. Une demi-bouteille. Wow. 16 minutes. Écoutez, vous en faites pas, on va s'en occuper et faites-nous confiance. On n'a jamais échoué. Enfin, moi, je parle pour moi, les autres, je sais pas en fait. C'est rude. Hein. Ouais, non. Ah, franchement, là, j'avoue, c'est pas très simple. Hein? Est-ce que qui c'est cette personne, le prêtre? Est-ce qu'il sait des choses? Est-ce que je vous regarde un peu en disant ça? Est-ce qu'il vous a déjà expliqué un peu ou Il a l'air d'avoir essayé de faire quelque chose par rapport à un enfant. Un prêtre? exorcisme, Écoutez, je dirais. ah oui, ok, d'accord. Parce que d'accord, donc il sait déjà pour les démons. Est-ce que on a À des ce mo- informations? À ce moment-là, le sergent fait un mouvement de tête pour vous Ouais. faire signe de sortir. Ok, bon, bah, on y va. Vous le suivez? Yes. Bah, bien sûr. Je vais essayer un petit tapotage amical quand même sur le prêtre. Vous en faites pas, ça va Ok. aller. À la seconde où vous sortez, enfin où vous commencez à sortir, le prêtre se lève et va retourner sur la bouteille de Jack Daniels.
Ah, J'ai Et failli vous, l'embarquer, mais Ouais. et vous Mm. l'entendez boire, mais de façon goulue, et le sergent, toujours la clope au bec, ouvre la porte du bar et vous fait signe de passer. Tout, tout le monde sort? Bah, je Ouais, bien sûr. suis, ouais. Mm. Frère du homme aussi? Oui, moi je me dis, il ne mérite pas mon attention, il C'est n'est un pas digne frère de valeur. perdu. C'est un modéré, tu vois. Oui, moi c'est. C'est un frère perdu. Au moment où vous êtes dehors, le Ouais. sergent referme la porte, il prend son zippo, il allume sa cigarette, vous le voyez, mais vraiment prendre un plaisir mais intense avec Ouais. la première bouffée de sa cigarette. Et en expirant la fumée, il vous explique: Bon, j'ai été contacté par Hector Kalman, le prêtre Hector Kalman, qui est un prêtre de la paroisse, d'une petite paroisse du côté du quartier de Molken Street. Petite église, hein, vraiment pas grand-chose. Et il a senti que chez Jonathan Price, le fils d'Amy Price, il y avait quelque chose de bizarre. Et moi, ne sachant pas trop vers quoi aller, j'ai fait appel à mes contacts et ils ont conseillé le prêtre Halliwell que vous avez vu à l'intérieur. Et il devait aller les voir cet après-midi et il m'a envoyé un message comme quoi ça n'allait pas, que ça ne pouvait pas aller, que c'était quelque chose de trop gros pour lui. Et il m'a donné rendez-vous dans le bar. D'accord. D'accord. Bon, Et Il bah. quelle est a... la Ouais, puissance, les connaissances de ce prêtre? C'est un prêtre qui est spécialiste dans l'exorcisme. d'accord. Un spécialiste, d'accord. Oui, c'est pas le genre de prêtre qu'on envoie pour un dernier sacrement ou quoi que ce soit. Ok. C'est Ok, il a une D'accord. bonne réputation. Enfin, à ce- beaucoup de réussite, ça se passe bien d'habitude. au moment où le frère du homme entend le nom du père Halliwell, c'est une légende. C'est, il a un ratio de réussite, mais quelque chose d'incroyable. Et les cas dont il n'a rien su faire, généralement, demandaient de tuer Ok. le corps possédé. Et du coup, le prêtre Halliwell, c'est celui qui était Ouais. dans le bar. Celui que tu as laissé dedans. Mhm. que tu as ignoré. Le frère perdu. Ouais, mais je vais dire au monde que ce n'est pas une légende, hein, ça moins que rien, mais bon. Comment on efface tout ça d'un Ah là revers là. de la main. Écoutez, frère du homme, je tiens à vous rappeler que c'est moi le démon de l'équipe. Voilà. D'accord. La fin justifie les moyens. Je pense qu'on va se rendre sur les lieux, on va voir ce qui se passe un peu. Et vous saurez faire quelque chose Je regarde un peu mes compagnons, s'il se passe pour exorciser ou autre. Je sais exorciser, et après, si cela ne fonctionne pas, il faudra peut-être décider de sacrifier mais- cet enfant. Après, Ouais. si on le sauvait, Ah oui, Ouais, si j'ai c'est un moi-même des démon, peut-être compétences. qu'il veut juste quelque chose. Sergent, vous avez quelque chose à préciser sur la mission? On doit arrêter. Ne pas tuer, s'il vous voilà. plaît, quand même, parce que je dois nettoyer derrière vous. Ce serait cool, hein. Voilà, c'est un gosse. En plus, la mère, elle est déjà, elle doit sûrement déjà être bien, elle doit être déjà bien dans la sauce. Donc, essayez peut-être de l'aider. Enfin, Oui. ne voyez que l'assassinat qu'en dernier recours, s'il vous plaît. Très bien. Oui, oui. Nous essayerons. Vous pouvez compter sur, Ouais. sur moi. Bien sûr. Mm. Déborah. Bah oui. Bah, on va faire au mieux, on est des professionnels. Exactement. Ouais, la dernière fois que je vous ai fait confiance, je vous rappelle que cette maison a brûlé quand même. Oui, mais excusez-nous, le bois brûle. Scientifiquement, on peut rien y faire. Bon, John, j'ai quelque chose pour toi. Et là, le sergent sort son portefeuille, Ouais, il ouvre son portefeuille, et à l'intérieur, il sort un genre de bout de papier. Il le déplie, et tu vois que c'est un dessin fait par un enfant. Oula. d'accord. C'est mon fils qui m'a demandé de te le donner, vu que bah, tu avais fait ce qu'il fallait pour le sauver. Il ne t'oublie pas. Eh ben, écoute, j'espère qu'il va bien. Oh bah, il faudra venir sûrement d'ici une semaine ou deux pour faire un petit check-up, hein, parce qu'après après ce qu'il a subi, voilà. Hein, mais- Écoutez, dites-moi quand c'est possible pour vous. Je libérerai mon emploi du temps.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, sur ce, je vais essayer d'aller calmer le prêtre. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez un souci, téléphonez-moi. Très bien. Bon, Euh, J'ai on peut pas envie prendre de vous votre... retrouver au poste. Hein. D'accord, on peut Est-ce prendre votre que, est-ce que voiture. je peux vite faire une ordonnance pour, avec des calmants ou un truc Hmm. Ouais. pour le prêtre, pour lui dire, écoutez, ne le laissez pas boire, mais ça devrait l'aider. Ça devrait lui permettre de dormir et de Oh. se détendre. Le sergent prend l'ordonnance, il te fait un signe de tête pour te remercier. Et il met l'ordonnance dans sa poche. Et il rentre dans le bar. Attendez, vos clés de voiture, on n'a pas de voiture. Il veut jamais Mais pas prêter de sa voiture. voiture. Mais non, mais On il a veut une jamais voiture. prêter sa Ouais, Vous voiture. avez une voiture, Oui, hein, les bah, amis. peut-être hein. vous avez une voiture qui est pas volée, mais c'est pas le cas de tout le monde ici. Je démarre ma voiture et je regarde les autres. Bon, Bah, bah, moi, allez, je monte dans sa voiture. je prends la place du mort. Enlever celui qui est dans le coffre alors, parce que bon, c'est notre affaire. Très bonne référence. Très très bonne référence. Toi, je t'aime bien depuis le début. Hein. Je t'ai dit que je t'aimais bien, toi. hein. Fais de la basse, c'est mieux. On va se battre pour ça. Bon, vous prenez une seule voiture ou vous allez à deux voitures? Deux voitures, je veux pas être. Deux Non, voitures dis-leur de sur, prendre une autre voiture. On prend une deuxième voiture. Voilà. Donc, qui dans Je sais la jamais. première, qui dans la deuxième? C'est important. Alors moi, je vais être Moi, avec je vais avec Aaron. Aaron. Moi, je suis dans la voiture avec Déborah. Bon, Bien sûr. Ok, bah écoute, quand je vois que tout le monde va vers lui. Pourquoi j'avais un doute? frère Dieu, t'as ton scooter. T'as ton scooter ou pas? Alors, si ça continue comme ça, on aura un prêtre sombre et un démon dans une seule et même voiture. Ouais, parce que c'est ce que je me suis dit, et je me suis dit, je ne monte pas dans sa voiture. C'est Ah, moi, hors je de ne veux question. pas être avec Déborah. Bon, bah voilà. Pas de problème alors. Mais t'as ton Alors, scooter nous de toute façon, non? Alors, nous avons une voiture avec donc Aaron, Mitch, Déborah et John, et une voiture avec le frère du homme, si je comprends bien. Je prends ma voiture. Avec tout tes... Ok. J'imagine t'as plein de trucs religieux dedans partout. Ouais, Ne touchez Les rien. sièges brûlent. Ah. Alors, il a un je petit vais- Jésus qui fait ça sur la banquette arrière. le bubble-head, tu vois, c'est ouais, à ça. chaque fois qu'il freine, je tombe. Et donc, nous allons avoir Aaron qui va conduire. Donc, Aaron, tu vas me lancer 2 dés. Conduis bien. J'arrive, hein, frère du homme, j'arrive. 4. 4. Oh. Et frère du homme, j'aimerais bien. Il y a une voiture bénie. 3 dés. Voilà. Oh, il a pas bu, le frère. 6, le mieux. Oh. Il a Alors. pas bu. C'est même pas une question qu'il a pas bu, il est super, il a des réflexes, enfin il a plein de, enfin Je ferme les yeux, Dieu me guide. Il roule 20 km/h en dessous de la limite de vitesse. Il est sûr de pas avoir. Le frère du homme part le premier et au moment où Aaron démarre, il accroche le coin de sa voiture, le coin gauche dans une poubelle. Oh Il non. renverse en plein milieu du bazar, mais rien de grave. C'est juste une bosse dans la carrosserie, quoi. Oh non. Continue, mais en regardant ailleurs. Il ne s'est rien passé. Une réaction de la part des autres qui sont dans la voiture? J'allais dire quelque chose, mais quand je vois qu'il dit ça, je m'apprête à chercher une musique un peu cool, de détente, tu vois, un truc pour l'apaiser. Alors, Il a bu combien de verres? Un seul. Un seul? Mais tu ne tiens pas l'alcool, mon frère. Continuons. Mhm. à ce moment-là, nous avons Déborah qui change Ouais, voilà. sur la radio. Elle tombe sur un morceau de disco qui, le fric, c'est chic, tu vois. Freedom. Le fric, c'est chic. Et pendant tout le truc, c'est un peu, enfin, Je cherche un platane. ça a Discrètement, l'air de je s'ambiancer dans la voiture. C'est ça. Ah, Déborah a toujours des bons goûts de musique. Ah ça oui, me fait plaisir. ça donne envie de Ouais. danser, t'as vu? Bon, Bien Aaron, sûr. je me permets, hein, parce que dans ta voiture, c'est pas trop aéré, et je mets un petit coup de Chanel. J'imagine que ça sort la clope et le café dans sa voiture, tu vois. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Au bout d'un voyage relativement turbulent et tumultueux, vous retrouvez le frère du homme qui est devant sa voiture, devant l'adresse et qui vous attend. Allons-y, vous avez des affaires à prendre, des choses... Moi, je prends mon matériel de médecin. Ok. Voilà, pour
s'il y a des blessures ou ce genre de choses. Ok. J'ai mon sac avec mon nécessaire, hein, s'il y a besoin. Voilà. Je vous dis pas Ok. trop ce que j'ai dans mon sac, mais vous savez qu'en général, quand les portes sont rarement fermées quand vous êtes avec moi dans les. Ah, Mitch n'a besoin que de son eau de forme et de sa canne. Au bout. Rien de plus. Moi, Quelle j'ai une question classe. parce que sur ma Ouais. fiche, j'ai spécialisation arme à feu. Ah, Est-ce que Et tu n'en as pas, tu n'as qu'un D'accord. chapelet. ça me suffit. Ah, Dieu reconnaîtra les siens. Je l'imagine en train d'étrangler un démon avec son chapelet. Fais attention, c'est toi le démon du groupe. Ah oui, c'est vrai. Aaron, Oui, moi, je suis la minorité tolérée, c'est pas pareil. allons, je vais aller sonner, hein, sauf si quelqu'un se précipite à la porte. Moi, je me tiens à vais côté, aller près. avec toi. Parce que comme je suis médecin, donc en général, ça rassure les gens aussi. Ne Ah vous non. inquiétez pas, je suis médecin. Mais ça me Ah. rassure pas un médecin à la porte. Ah non. Mais Je peux passer par la fenêtre, ça n'a aucun sens. non, mais vraiment, fais comme tu le sens, mais je trouve pas ça rassurant Non, personnellement. je écoutez, pense que allez-y, Déborah hein. aimerait que je vienne avec elle. Bah, Je pense, hein. Oui, oui, non, c'est vrai, tu penses bien. Et donc, nous avons Mitch et Déborah qui s'avancent. Vous arrivez devant une maison, une petite maison, genre lotissement américain, vous voyez, avec la même boîte aux lettres Mm. Ouais. sur toutes les maisons, le même jardin. Donc, 2 petits jardins sur les côtés qui mènent à un grand à l'arrière, un petit jardin devant. Seulement comparé à toutes les autres maisons, vous voyez que la peinture de cette maison-ci est un peu terne, comme si elle avait perdu de la vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Comparé aux autres, elle est Décla- vraiment différente, Elle a quoi. perdu son éclat, ouais. Elle a vieilli, quoi. Plus vite que les autres. Ils s'entraînent pas Et très bien la leur maison. peinture est craquelée par endroits et même se décroche par couches. Vous avez le bois qui se laisse un peu aller, qui travaille. Et Mm. surtout, l'herbe. Ouais, On a l'impression que l'herbe a été légèrement brûlée par endroits. Waouh. Mitch, c'est quoi peut-être qu'on devrait leur dire de faire le tour au cas où il se passe quelque chose. Je pense. Ah, bah, de toute Ouais. façon, moi, je fais le tour de la baraque et j'inspecte scrupuleusement en prenant des notes si besoin. Professionnel. Mais Aaron est un professionnel. Alors, Ouais. Aaron, quand tu avances, tu entends un genre de bourdonnement. Mais quelque chose de très assourdissant. Plus tu te rapproches de l'arrière, du jardin à l'arrière, ce bruit devient de plus en plus fort. Je fais signe aux frères et à John. Ok. Je leur fais signe de venir. Ok, mais moi, je vais dans sa direction. Et je me mets sur le mur et j'approche tout doucement et j'attends qu'ils arrivent. Enfin, je leur montre vraiment que. Ok. Frère du homme, tu suis le pas? Renfort. Moi, je suis, mais d'un peu plus loin. Parce que je me dis, je veux pas qu'on puisse me voir de la maison. J'évite les fenêtres. Ah, ok. Pour vraiment ok. qu'on ne sache pas que je suis là. Ok, oui, vraiment, la discrétion, la furtivité à l'état pur. Ok, alors pour ça, je suis désolé, mais tu vas me lancer des dés. Tu vas me lancer un seul dé. Aïe, aïe, aïe. 1. 1. La furtivité à l'état pur. Nous avons Oh, le le frère du homme qui s'est trompé de jardin, qui est dans le jardin d'à côté, où Le il y a un râteau. chien. Ah non, c'est le chien. Ouf, j'ai peur. Je l'exorcise. Et c'est un chien. C'est un chien. Et donc, tu as le chien qui te rue dessus. Qu'est-ce que tu fais? C'est un gros chien ou un petit chien? C'est un Cerbère. Ah, c'est un American Staff, quoi. Ah ouais. C'est C'est quoi, une c'est montagne gros de muscles, quoi. Ah. Enfin, c'est petit, c'est trapu, mais c'est musclé, quoi. Il est rapide. Ouais. Je cours vers l'arrière. J'essaie de m'enfuir d'ici. Tu essaies de t'enfuir et tu arrives à t'enfuir. Malheureusement, ta soutane se fait légèrement déchirer sur le bas. Oh non. Mais tu as évité le chien. Le chien garde le morceau de soutane en bouche comme Oh un non. trophée, tu vois, qu'il a eu. Et il te regarde et il aboie quand même un petit peu, genre pour te titiller. Nous avons donc Aaron et John qui ont vu cette situation digne d'un Benny Hill Ouais. passer sous leurs yeux. Que faites-vous, les amis? Je suis livide, je sors mon flingue, je le regarde. Je suis en train de me poser des questions sur ce que je vais en faire, puis je le range. Ok. Qu'est-ce qui. Moi, je demande à Aaron qu'est-ce qui Tu se entends passe. Est-ce que tu entends J'entends quelque chose? Ah oui, hein, c'est vraiment un bourdonnement assourdissant et organique. Là, vous percevez que c'est un truc organique.
Moi, je vais regarder, hein. Je vais passer la tête pour regarder si je vois quelque chose au niveau du jardin ou même en utilisant détection des auras, si je croise quelque chose, ça peut aider, je sais pas. Alors, en regardant sur le sol, tout simplement, tu vois un amas d'asticots et de mouches qui sont regroupés au même endroit et qui grouillent les uns dans les autres, les uns sur les autres. Mais c'est un truc, mais rien que la vue, ça te donne, enfin, Le- ça te met mal à l'aise, quoi. C'est genre un cadavre en putréfaction ou c'est encore pire? Imagine-toi un trou de Ok. ça de large avec tous ces insectes qui sont réunis ensemble et qui grouillent ensemble. Tu ne vois rien d'apparent, tu as l'impression que c'est beaucoup plus profond que tu l'imagines. Ok. Genre, Mmh. Ah, c'est que science. c'est des asticots, c'est des bouches, c'est un. Aaron, tu veux faire appel à tes connaissances dans le domaine de l'occulte? J'ai ça, oui, effectivement, je commence à regarder, savoir s'il y a plusieurs entités, peut-être voir les auras aussi pour voir si ça c'est une chose. En fait, j'analyse pour voir si je peux staser ça pour le déplacer de façon un petit peu plus, supportable. Pour ce Waouh. genre de choses, il faut une boule de feu. Là, tu ne sauras pas le staser parce qu'il y a trop d'organismes. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc Ouais, c'est grouillant, pas quoi. c'est pas un truc, complet, OK. Oui, tu vois, c'est pas une unité, quoi. Par contre, dans tes connaissances, c'est un des signes qu'il y a une possession dans la maison. Mmh. OK. Pendant ce temps-là, nous avons Mitch et Déborah. Je suis désolé, je vais faire des sauts comme Mmh. ça, les amis, mais pour donner la parole à tout le monde. Donc, nous avons Mitch et Déborah qui sont sur le pas de la porte. Que faites-vous? Moi, je prends ma canne, la tête, Oui. et je vais taper sur la porte en mode toqué, quoi. Mais genre, poc, poc, poc. Vous entendez du bruit à l'intérieur de la maison, de la vaisselle qui tombe. Et là, vous avez une femme qui ouvre la porte et vous la voyez, elle doit avoir une quarantaine d'années, elle est petite, elle est habillée en training, tout simplement, vêtements Mmh. d'intérieur, hein, et vous voyez qu'elle a les yeux bouffis comme si elle avait beaucoup pleuré, Oh. et vous ne voyez que sa tête et une partie de son corps qui dépasse hors de la porte, mais elle n'ouvre pas la porte, vous voyez, elle la coince. Oui, Ah, bonjour, on nous envoie pour vous aider. non, pas de colporteur chez nous, et non, je ne suis pas de cette confession-là. Merci beaucoup. Elle referme la porte. J'essaye de mettre mon pied, même si je vais avoir mal. Et je vais peut-être Ok. abîmer ma chaussure extrêmement coûteuse. Alors, tu as abîmé ta chaussure extrêmement coûteuse, mais elle n'a pas réussi à fermer la porte. Et elle bute contre la porte, tu vois. Elle te regarde et On est là elle, pour vous elle est aider. effrayée. Vraiment, on est là pour vous aider. On sait que vous avez un problème avec Amy. Et c'est moi, Amy. Je la scanne, du coup. Mais tout à fait. Moi, je crois que c'est Mais un je dirais enfant. même plus. En fait, Votre c'est son enfant. fils, Jonathan. Quel problème? Jonathan. Ah oui, Jonathan. Et Jonathan. Elle Et là, elle est... ouvre la porte. Ok, C'est une humaine. ok, c'est bon. Désolée Ne vous pour la inquiétez pas. porte. Nous avons toutes les compétences pour sauver votre enfant. J'espère. Mais parlez pas trop fort, il pourrait vous entendre. D'accord. Et là, vous voyez que le bas de la maison est relativement bien rangé, sauf la cuisine, où la cuisine, c'est un carnage. Vous voyez que tout est retourné, il y a de la vaisselle qui déborde. Et la mère a l'air de plus en pouvoir, mais vraiment beaucoup. Où est-il? Il est dans sa chambre. Il est dans sa chambre. Et à ce moment-là, vous entendez une voix. Maman, j'ai faim. Et les murs tremblent. Oh, moi aussi, je D'accord. tremble. Il n'y a pas que les murs. Je tremble aussi. Oula, on va peut-être attendre les autres. Écoute, oui, nous pouvons. La La mère. porte- Oui. Je te coupe 3 secondes hein, et après tu reprends. La mère vous plante totalement sur place et elle retourne dans la cuisine et vous voyez qu'elle prépare un plateau pour amener à son fils. Et elle ne fait absolument plus attention à vous. Ok. Et Du coup, je vais ouvrir la porte et je vais regarder s'il y a des gens, enfin s'ils sont dehors ou pas. Ouais, on va les faire rentrer. Ils sont sur le côté de la maison, tu les vois à travers les fenêtres et tout ça. Nous avons eu quand même une belle course de chiens. Ouais. Si tu nous fais signe, moi je viens vers la porte ou. Bon, écoutez, pour ça rentrer. se profile Ouais. très très mal. Hein. Le démon a l'air assez puissant.
Euh, Oui, il- je crois. Et il a l'air d'avoir très faim. Je sais pas si ça vous aidera à identifier quel genre de démon c'est, mais... Et ils y allèrent, tous ensemble, vous rentrez dans la maison, ceux qui sont à l'extérieur? Moi, je vais, Exactement. moi. Ok. Frère du homme aussi. Frère du homme, Ouais, tu te fermes la marche? je cache autant que possible mon visage pour Encore qu'il ne plus sache pas, flippant. pour que voilà, j'essaie de même cacher ma croix. Au moment où tu rentres, frère du homme, il y a un léger frisson qui parcourt ton dos, hein. Tu sens que... Mm. Voilà. Vous Oh, entendez la maman qui monte à l'escalier et vous l'entendez. Voilà mon chéri. J'ai mal au ventre, maman. Je Oh sais, non. mon chéri, je sais. Est-ce que je vais bientôt guérir? J'espère, mais tu dois manger pour aller mieux. Je n'aime pas ce que tu as préparé. Tu en fais tout à l'heure. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Et là, vous avez la mère qui traverse l'étage. Vous entendez le plateau qui tombe dans les Waouh. escaliers et vous avez des pancakes qui viennent s'échouer à vos pieds. Waouh. Je me précipitais vers la mer pour voir La comment mer est elle où, va, elle ouais. Elle Ouais. dévale À les l'étage. escaliers. Bah, si Ouais. on peut Je éviter je qu'elle fonce tombe, dessus ouais, pour la c'est ça. rattraper. Je jette un Ron, coussin, je un fonce truc. Je vais dans la... Ouais, si Aaron, tu la fonces, direction. je vais te jeter J'ai- des j'ai- coussins. C'est mon Au cas où. athlétisme qui parle. Alors, j'aime beaucoup Aaron. J'aime beaucoup, mais tu es vif en plus. Pour ça, tu vas me lancer 3 dés. Ouais! 5. 5. Cinq. Tu arrives à récupérer la mère avant qu'elle ne se tape la tête contre le carrelage. Je repose le coussin sur le canapé. Non, Pfff. à ce moment-là, tu as lancé le coussin Ah oui, au cas où pour Au le cas où. récupérer. C'était le move parfait, tu vois. Au cas où, au cas où. c'était bien. C'était vraiment bien. Par contre, la mère attrape Aaron et pleure dans ses bras. Mais Aaron, tu les as toutes hein, pour le moment. Tout le monde Ouais. pleure dans tes bras. Hein. Moi, je Tu as- change tu as le d'épaule parce que ça capital n'a pas confiance. séché encore l'autre. Bah, c'est ça, je vais avoir des vieilles traces blanches. Oh non, non, mon costume. Ah. Bon, mon frère, il va falloir monter, je pense. Hein. Moi, Euh, j'aimerais regarder pour voir si la mère, elle est blessée ou pas. Ou, Moi, je Tu- commence à monter. Je fais vite John Smith et après j'arrive avec toi, ok? Alors, John, tu inspectes la maman, mais tu l'inspectes bien ou tu sommairement? Euh, pour voir si je vois des blessures ou qu'elle se tient à des endroits, ce genre de trucs. Mais voilà, je vais pas aller en détail non plus. Elle a des ecchymoses un petit peu partout qu'elle essaye de cacher avec des vêtements amples. Et ça, Ok. enfin, au moment où tu juste regardes, tu vois qu'elle Mm. remet ses manches, tu vois, enfin, Ouais. Bah, est-ce que moi j'ai un pouvoir pour soigner physiquement? J'ai soin du corps. Est-ce que je peux la soigner? tu peux atténuer la douleur, Ok, mais voilà. c'est pas une blessure, Ok. tu vois, enfin, Mm. tu vois ce que je veux dire, c'est pas une blessure de combat ou quoi que ce soit, Ouais, ok. enfin, voilà, c'est... Bah, je vois que c'est avec imposition des mains, donc je lui mettrai peut-être une main sur l'épaule et je dirais ça va aller mieux. On va vous aider. Au moment où tu fais ça, tu sens qu'elle se décontracte à cause de la douleur qui disparaît un petit peu, tu vois, à Mhm. cause de Bravo. à cause de la chute. Ouais. Mais ça va. Nous avons Mitch qui est en tête de ligne pour monter. C'est ça l'idée? Bien sûr. Est-ce que quelqu'un lui emboîte le pas? Ouais, je suis ouais, Mitch. Moi, je le suis moi, je aussi. vais Ouais. aussi. Alors en dernière, de préférence, je serai en dernière. Alors, j'ai besoin de l'ordre. Alors, nous avons Mitch. Nous avons qui derrière? Moi. Aaron, ensuite Aaron. frère du homme. Et ensuite, nous avons Déborah. C'est Ouais. ça l'idée? C'est ça, Ok. sauf que si je peux éviter d'être dans la même ligne que le frère, tu vois, d'être un peu décalé au cas où il est projeté, je prévois. Le couloir n'est pas très large, hein, Ah, donc mince. vous montez à la queue leu en fait. Mince, bon bah. Pour info, ça grouille d'asticots dans le jardin. C'est ça Ah qu'on a oh. été voir il y a 2 minutes. Ah, c'était pas le chien du Mitch. voisin? Oui. Ça, Tu c'est un montes. autre détail. Tu montes les marches. À chaque Bien. marche, tu entends un léger croustillement sous tes pieds. Du coup, je regarde. Et en fait, c'est de la moquette. Et la moquette, plus tu montes, tu vois qu'elle est gelée. Hmm. Et là, au moment où tu entends le croustillement, tu expires et tu as de la condensation qui sort de ta bouche et D'accord. tu sens que la température a drastiquement chuté. Au moment où tu continues ou pas? Bah, bien sûr. Alors, plus tu montes, plus tu sens que la température est froide. Et une fois que tu arrives en haut, tu vois que tout le couloir, tout étincelle de partout à cause de la glace. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vraiment, vraiment tout scintille, tout scintille. Devant toi, tu as une salle de bain. À droite, tu as la chambre des parents.
Et à gauche, tu as la chambre de Jonathan. Il est écrit Jonathan en lettres, tu vois les lettres en bois qu'on met Mm. sur les portes, comme Oui. ça, tu as Jonathan qui est D'accord. écrit sur la porte. D'accord. Bah, je vais être quand même tenté de regarder dans sa chambre, hein, parce que bon, c'est quand même pour ça qu'on est là. Mais je vais quand même y aller sur mes gardes. Je vais pas foncer direct, voilà. Et puis je vais quand même jeter un œil derrière moi si mes camarades me suivent ou pas. Je le tiens au niveau de l'épaule si jamais il y a besoin. Ok, Derrière toi pour te. Je sens une main. tu sens une main. Et je te souffle dans le cou. Ah pardon, c'était pas moi. Frère Duhomme et Déborah, vous restez malgré la température ou vous continuez Oui, avec? moi je suis. Ouais. Moi, je Ok. vais rester entre les deux, donc entre ce groupe-là et John qui t'es resté en bas, c'est ça, hein, John, t'es pas encore monté. John, il s'occupait de la maman. C'est ça, bah du coup, comme ça, s'il se passe quelque chose, je fais un peu l'intermédiaire pour leur dire. J'essaye de faire une synchronicité dans Ouais, les c'est ça. actions, histoire qu'il Ok, se passe des choses en même temps, hein, comme ça. donc je laisse un petit peu avancer, j'écoute et je reste plus à distance au cas où. En Ok. fait, j'ai peur, quoi, mais je le dis pas. Oui, Je fais bah oui. semblant de surveiller, quoi. Mitch, tu ouvres la porte. Oui, doucement. Alors j'imagine que la poignée doit être bien froide. Oui. Mais, donc je vais essayer déjà d'ouvrir. Est-ce que la poignée s'ouvre bien ou elle est un peu coincée? Elle est coincée. Mais pas coincée, tu sais pas la faire aller. L'enclenchement ne fonctionne pas, tu vois. Ouais. Euh, Je vais toquer. Tu toques à la porte. Ouais. À ce moment-là, tu entends un crack. Tu vois vraiment un craquement, mais distinct. Et tu vois la clenche qui s'enclenche toute seule et la porte qui s'ouvre lentement. Du coup, je vais l'aider avec ma canne pour la repousser. Tout doucement. Ça va, je fais bien la porte, ouais? C'est Ouais. nickel. Très bien. On s'y croirait. Une porte d'expert. Merci. Je suis spécialisé dans les portes. Et là, vous arrivez dans la chambre, tout scintille. C'est une chambre de gosse, mais tu as l'impression qu'elle a été figée dans une époque, tu vois, qu'elle a été stasée. Enfin, c'est un truc, mais complètement incroyable, tellement tout. Tu as l'impression que tout est gardé en état. D'accord. Tu as un lit devant toi, un petit lit d'enfant. Sur la gauche, tu as des armoires avec des petits livres, tu vois, des livres d'enfants qui sont empilés dedans. Mhm. Tu as un coffre à jouets sur le côté, toujours à gauche. Et sur la droite, tu vois pas bien parce que c'est vraiment dans le noir. Et donc là, pour l'instant, je n'ai pas de vue sur Jonathan. Non. Je ne vois pas. Du coup, je vais... Jonathan, Oui. je m'appelle Mitch. Je voudrais... J'aime pas ce prénom. Alors, Garson, D'accord. Garçon. appelle-moi Garson. J'aimerais faire un peu plus connaissance avec toi, si c'est possible. Tu aimes bien les petites voitures? Mais bien sûr, j'en ai eu plein quand j'étais petit. À ce moment-là, il y a une petite voiture qui roule dans ta direction. C'est une petite Ford GT40. D'accord. Mais elle roule, elle roule jusqu'à ton pied, elle se cogne contre ta chaussure. Ah, du coup, c'est un très joli modèle. Tu en as plein comme ça? Juste au moment où tu dis ça, tu as une ligne de voitures qui vous encercle, mais vraiment, C'est Oui, horrible. oui, enfin, tu vois le truc vraiment bien flippant où tu en as peut-être une centaine tout autour de toi. Mhm. Ma foi, oui, tu en as plein. Euh, Est-ce que tu m'autoriserais à rentrer dans ta chambre? Si tu joues avec la voiture, monsieur. Mais bien sûr. Du coup, je me baisse et je prends la voiture qui m'a envoyé. Et du coup, je lui renvoie. Au moment où tu lui renvoies, tu as toutes les autres voitures qui s'écartent pour laisser passer la voiture que tu as lancée. Tu vois un peu, Mhm. tu vois la scène? D'accord, Et- d'accord, ouais, ouais. Ça va les amis, vous êtes avec moi, ouais? Mhm.
Ah, ok, ok, ok. Ah, il nous regarde jouer. Oui, mais j'ai pas envie de perdre les gens, hein, T'en fais pas. moi, c'est le genre de scène qui m'effraie totalement, donc voilà. Tu as la voiture, toutes les autres qui s'écartent, et elle continue. Et t'entends qu'elle est prise par quelqu'un, t'entends un bruit de manipulation, et puis elle revient à nouveau vers toi. Ouh. Du coup, je la récupère encore une fois et je lui relance encore une fois. Je profite pour Là-dessus, jeter un œil, vu que je suis à côté, pour essayer d'analyser, pendant que lui l'occupe. regardez en détail le reste de la chambre. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je prends ta feuille. Tu vas me lancer 2 dés. Allez, on croit en toi. Mm. Trouve-le. Ouh, c'est un échec. Douglas, Waouh. À ce moment-là, nous j'ai eu avons trop de Aaron. chance avant. Oui, t'as tout grillé maintenant. Tu vois, c'est au moment le plus important que tout. C'est ça. C'est Au ma moment spécialité. où Aaron se concentre pour regarder un petit peu dans la pièce et tout ça, tu perds l'équilibre et tu fais tomber Mitch avec toi à l'intérieur de la chambre sur les voitures. On entend ça, nous on entend du badaboum. Là-dessus, Ouh. vous avez la voix de l'enfant qui fait « Toi, je t'aime pas vraiment ». Tu entends un claquement de doigts, Aaron traverse le couloir et frère Duhomme, est-ce que tu t'écartes ou pas? Oui, bon, en fait, je suis au niveau du couloir, juste à côté de la porte, mais je me suis pas encore mis Ok, au niveau de la porte. ok. Tu vois Aaron qui passe, tu vois, et qui s'éclate dans le mur du fond. Fais coucou en passant. Aaron, Du coup, moi, malheureusement, tu perds un point de résistance pour ça. Donc voilà, c'est un bon gros boom. Et par contre, Mitch, l'enfant semble... du coup, moi, je profite de ça en disant, mais c'est pas possible. Il m'a tout sali. Et en plus, il a bouché toutes les voitures. C'est pas normal. Je suis bien d'accord, monsieur. Tu reprends la voiture et tu me la lances? Bien sûr, Jonathan. Et je lui lance. Tu entends un bruit de manipulation, il relance la voiture, et à ce moment-là, tu vois, tu vois la voiture, mais qui revient pleine de sang. Ah. Est-ce que j'arrive à l'apercevoir quand même, vu que maintenant il m'a fait tomber dans la pièce ou pas? Est-ce que Non, j'aperçois? il y a un coin, tu vois d'où il est le gosse, mais tu ne le vois pas, il est dans le coin sombre. Alors, est-ce Hmm. que en faisant peut-être, vu que je me doute qu'il est en face de moi, mais que la pénombre m'empêche de le voir, est-ce que je peux quand même faire une aura? Il faut que tu aies le contact visuel avec. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est très bien, je suis très Mhm. content que tu tentes, Mm. c'est bien. Ouais. Du coup, je vais quand même essayer d'établir un contact avec lui en disant ah, mais Jonathan, tu t'es blessé? Tu as du sang sur la voiture. Ça, je peux en mettre partout. T'entends un claquement de doigts et tu as les murs qui commencent à pisser du sang. Et Wow. ça commence à se transformer en stalactite, tu vois. Aussitôt que le sang coule, il gèle. D'accord, d'accord. C'est très bien. Franchement, tu te débrouilles bien, mais tu n'as pas besoin de mettre du sang partout. Pas la peine. Euh, Tu Mais, commences à m'ennuyer. ah, ah, euh, je vais essayer de faire preuve d'empathie Ok, ouais. envers lui pour Alors, essayer de le cerner un petit peu, de ton calmer. empathie, tu vas me lancer 3 dés. Allez, on croit en toi. Voilà, j'ai fait 3, 3 et 2. Alors, tu rates totalement l'empathie. Le C'est gosse, ça. tu entends. Tu ne me fais plus rire, j'ai plus envie de jouer. Il claque des doigts, une force Oh. t'expulse en arrière, mais d'une de ses puissances. Par contre, tu as pu sentir une détresse, vraiment une détresse très Hmm, forte dans l'enfant, tu vois, enfin quelque d'accord. chose, mais de très puissant. Et au moment où tu te fais expulser, que tu t'éclates dans le mur, tu ne sais pas retenir, enfin tu ne sais pas, comment dire, éviter ça. Tu vois ce Oui, que je oui, veux oui. dire? C'était Je suis vraiment. impuissant face à, Mm. à cette force, quoi. Est-ce que quelqu'un réagit? Aaron et frère Duhomme, vous voyez donc notre Mitch qui traverse le couloir. Est-ce que vous essayez de l'intercepter ou pas du tout Oui. Ah, une bonne âme. Merci. Aaron, tu vas me lancer 3 dés. Oh.
Alors 6. Oui, Ah, magnifique, ça y est, magnifique. le retour. Mitch, Bravo. tu ne t'éclates pas contre le mur, tu te fais réceptionner, mais en plein vol, vraiment en plein Ouais. vol. T'as eu quand même un petit peu peur, hein. Bah, bien Par, sûr. par contre, au moment où tu es réceptionné, vous avez des mains ensanglantées qui apparaissent sur les murs avec écrit « Au secours Waouh. Ça, on le voit, hein, ceux qui sont dans le ». couloir, Ouais. on le voit. Hein. Waouh. Mm. Euh, du coup, je regarde le frère du homme. Euh, je pense qu'il faut très vite faire un exorcisme. Le petit est dans la détresse. Tu as vu où il était? Il est dans un coin de la chambre, mais dans la pénombre, je n'arrive pas à le voir. Donc j'essaye de l'expliquer à peu Oh, près ouais. où c'est dans la chambre, hein, mais voilà. Je vais y aller. Je On a pense des Pas qu'il lampes. bien là-haut? Non. faudrait qu'on soit plusieurs. Je pense que seuls, nous n'arriverons pas à faire Et le travail. je regarde juste où vont les traces. Elles reviennent dans la chambre ou elles partent? Les traces qu'on voit. Les traces, elles apparaissent, elles disparaissent, mais vraiment D'accord. comme si elles popaient, tu vois. Enfin, comme si... Ouais, c'est pas une direction. Ouais. Non, c'est pas une direction, c'est vraiment pour attirer votre attention, probablement. Ok. Bon, écoutez, on n'est pas une maison brûlée près. Je pense qu'il va falloir peut-être recommencer. Moi, j'ai peur de rentrer. Hein. Est-ce qu'on ferait pas un petit brainstorming avec les pancakes dans le salon? J'ai peut-être un truc, mais Ok. Peut-être qu'on va se À mettre voir en si bas c- pour pas qu'ils nous entendent. à voir si ça peut marcher, mais vous connaissez un petit peu certains de mes pouvoirs et je peux essayer de faire en sorte que l'un de vous suscite pas trop l'intérêt. L'indifférence. Tout à fait. Excuse-moi, je peux permettre de le verbaliser, Oui. mais comme Oui, ça... oui, non, mais justement, Waouh. j'attendais que tu le fasses. En Donc effet. l'indifférence, il peut rendre quelqu'un indifférent au regard des autres. Moi, je pense que tu pourrais utiliser ça sur notre frère. Ben, en fait, mon idée, ça serait que c'est une tentative comme une autre, mais on a besoin que le frère soit éventuellement là pour l'exorciste. Donc, je peux faire une différence sur lui, mais j'aurais besoin que quelqu'un fasse un petit peu diversion ou même que le frère puisse, comment dire, éclairer, indiquer où est l'enfant. Et si moi je peux me précipiter pour lui et le mettre en stase, ça nous permettrait de de pouvoir s'en occuper. Donc tu veux qu'on rentre tous, qu'il y en a un qui soit un peu caché et qu'on essaie de découvrir où est l'enfant. Après, une pièce a que 4 coins, hein, donc si on va tous dans un coin, il ira peut-être au milieu. Et Après, l'autre méthode, ça serait la fenêtre. Et là, je te regarde, toi. La fenêtre? C'est quoi cette histoire de fenêtre? Je comprends pas. Là, Je sais pas voler. vu qu'on a pu voir la topologie des lieux, il y a bien une fenêtre extérieure qui mène à la chambre. Oui, Ah, mais elle doit et être gelée. elle est du côté. Donc, tu as la fenêtre qui est là et le coin où le gamin est, Ah, c'est il a- juste là. Donc, si tu ouvres la fenêtre, tu surprends le gosse. Tu veux que je passe par l'extérieur, par la fenêtre? Mais la fenêtre, elle va être gelée, j'ai peur de pas réussir à l'ouvrir. Après la casser, quoi. On a 2 plans. Tu veux faire un plan A et un plan B? C'est ça? Ah ouais. Éventuellement. En faire qu'un seul, mais Ah, fait chier. Est-ce que si justement, vous avez d'autres idées. on n'aurait pas... Bah, après, je oui. sais que je suis assez discret quand je veux. Peut-être je peux passer moi par la fenêtre. Ok. Ça me paraît beaucoup mieux que ça soit pas moi. Ça me va très bien. Et il avait Comme dit vous qu'il avait voulez. faim et qu'il avait mal au ventre. Peut-être qu'on peut on peut essayer de le faire croire qu'on apporte de la nourriture. Je vais essayer de préparer un plateau avec quelque chose de caché en dessous. Et je fouille un peu ce qu'elle a dans le frigo en espérant de trouver de la viande crue. Quelque chose de gelé, de froid. Quelque chose de Tu congelé. trouves de la viande, ouais, tu trouves des steaks qui n'ont pas été cuits. Ok. Est-ce que en tant que démon, je saurais le genre de choses qu'il pourrait avoir envie de manger ou le genre de choses qui pourrait lui plaire ou ce genre de choses? Oui, bah, généralement, c'est du sang, hein, c'est du sang d'humain, tu vois. Pour un démon, c'est quand même, ça fait Ok. toujours bien plaisir, quoi. Tu me le dis, du coup? Ouais, moi je le dis, hein, on peut. Bah, je vais quand même pas saigner général, sur le le sang, steak. Je vais pas mettre Ouais, mais mon écoute, propre sang je sur suis ce steak. médecin, je peux faire une prise de sang. Au Ouais, moment où tu chopes les steaks surgelés et que vous parlez de sang, il y a la mère, elle s'affole complètement. Écoutez, Mais qu'est-ce que vous allez faire à mon fils? on est des professionnels. Écoutez, Écoutez le médecin. vous,
et recommandez-moi. Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à ce genre de cas. Nous avons parlé au Qu'est-ce qui père, arrive à mon fils? Qu'est-ce qui arrive? J'ai vu des prêtres arriver, je comprends rien de ce qui se passe. Vous traitez mon fils. Stase, C'est un Stase. enfant. Écoutez, on pense que votre fils est Alors, victime. Ouais. Ok. Je vais... Voilà. On pense que votre fils ne se contrôle pas. Nous pouvons l'aider. Nous savons que c'est une victime et nous allons tout faire pour l'aider. Et puis je mets des mots médicaux. Ouais. Je la prends, si elle accepte ça par la main, je fais c'est notre priorité, on est là pour vous aider, on est là pour lui. Faut que nous fassiez confiance. Sauvez-le, s'il vous plaît, mais ne lui faites pas du mal. Et la mère, elle est mais c'est normal. complètement à la ramasse. On va vous aider. En fait, je suis touchée par cette mère qui est surtout pauvre, mais qui a des problèmes. J'ai envie de l'aider. John, il te reste du Valium ou des trucs comme ça pour, Oui. Alors, si je peux me permettre, pour Déborah, ce serait peut-être bien que tu utilises ta vue exceptionnelle ou même... oui, ta vue exceptionnelle pour regarder un peu dans la pièce, peut-être, parce que... Je voudrais rentrer. En fait, je voudrais rentrer avec le plat et peut-être un steak ensanglanté avec du sang d'humain pour justement lui gagner du temps, qu'il sorte de sa cachette, que vous puissiez le voir. Et moi, j'observerai la pièce. C'est mon idée. Ok. Je vais faire un espèce de magnifique plateau où il faudra qu'il vienne et que je soulève le... Oui, avec Voilà. une cloche par-dessus. Ouais. Et du coup, je demande un sacrifice de sang à quelqu'un plutôt humain. Alors, soit la Qui est mère, humain dans le groupe. par la maman, si on peut visiter. moitié ça compte? Malheureusement, pour le Néphilim, ça ne compte pas. Je suis Prenez mon désolé, sang. je te retire ça. Ok, bah Petite écoute... prise de sang pour le prêtre. Ouais. Ça va pas l'affaiblir parce qu'il aura peut-être besoin de... Ça va aller? C'est une Prenez un prise peu de sang, sang, hein. pas trop. Oui, C'est de la sauce. C'est une sauce. Sang Non, sur pas- le steak. Je prends un petit tube. Un Hein, petit je fais pas- échantillon. Oui. Pas de Tu souci, vois, pas de genre. souci. Il n'est pas Genre affaibli prise pour de autant, sang. il a la Ok. foi. Ouais, voilà. Oh bah écoute, je prépare mon steak surgelé avec le sang de frère. Bon, moi, je profite pour aller dehors, du coup, pour me placer pour la fenêtre. Ok. Si t'as besoin d'une échelle ou quelque chose comme ça, on te laisse le temps que t'as besoin pour trouver. Oui, voilà, je vais chercher pour trouver, mais je vais pas grimper à l'arrache, hein, donc Tu as... Ma voiture, éventuellement, elle a été cornée, donc je place après. Tu vois les trucs de lierre aux États-Unis sur lesquels Oui. on fait monter le lierre? Bah, tu as ça sous la fenêtre. Oh bah, Oh, voilà. bon, attends, c'est très bien. Et je te conseillerais de prendre des cailloux, des choses comme ça, si tu dois casser la fenêtre ou ta canne, peu importe. Mais... Chez ma canne. Voilà. Parce que si elle est gelée, t'auras peut-être pas la possibilité de la soulever. Alors, Bon. le plan se met en place? Ouais. Bon bah j'arrive. Actuellement. On est bon, le frère il est dans l'indifférence. Il est indifférent. je J'ai suis l'indifférence prêt, moi. sur notre ami le prêtre et je me mets près de la porte, Prêt à prêt à staser bondir Ok. et à staser. Ok. Et moi, j'ai une question juste sur un de mes pouvoirs, le 6e sens. Est-ce qu'il faut que je précise que je me mets en condition ou... Non, sixième sens, c'est ton... S'il te plaît, MJ, tu peux m'aider, s'il te plaît, MJ, tu vois. Ah. Ok. Ok. Donc, tant que maintenant, tu n'en as pas besoin, Vous avez un plan, les amis. Non, on est parfait. C'est un plan Oui, bien parfait. sûr. 100% Au réussite. cas où tu as un cheat code. Voilà, c'est ça. Alors, donc, nous avons Déborah qui entre dans la C'est l'heure pièce. du repas. Ça a l'air Tu bon. rentres tout de go, Ouais, ça a l'air bon. tu entends un claquement de doigts et tu es expulsé en arrière, mais à une de ces vitesses, tu as ton beau chemisier qui est tout recouvert de sang. Waouh. Mon Et plan vous était voyez parfait. Déborah qui traverse le couloir. Est-ce que quelqu'un Waouh. tente de la récupérer ou pas? Alors, je reprends un ticket à la machine et je réceptionne. Tu vas me lancer 3D pour ça. Je suis désolé que ça tombe sur toi. Hein. C'est pas grave. 6. Ouais, magnifique, belle réception. Waouh. Et il évite qu'il y ait trop de sang sur les vêtements. C'est Oh. Spider-Man, il récupère avec le... L'approche la scène, tu vois. l'approche était peut-être un peu trop directe. Merci Aaron. Bah, du coup, moi, je vais y aller, mais très doucement. Au moment où tu avances, tu entends une petite voix qui fait « Je te vois ». Et je t'entends, je suis là pour t'aider. Il claque des doigts. Et là, non pas tu traverses le couloir, mais tu traverses la fenêtre. Ah bah c'est ouvert, c'est nickel.
Mitch, tu vois un prêtre qui passe au-dessus de toi. J'essaie de... Je suis De le accroché. rattraper. Ouais, j'essaie de... du mieux que je peux, hein, bien évidemment. mais Alors, j'essaie au de... vol, tu vas me Ah. lancer. Bon, tu as athlétique. Bon, après, moi, Ouais, tu vas me j'essaierai lancer aussi. 2 dés pour ça. Allez, faut faire un 6 parce que sinon ça... Oui. Non, 3. 3, tu n'arrives pas à le rattraper, mais tu ralentis sa chute quand même. Donc, tu arrives à le choper par la soutane se déchire un petit peu, Encore. il tombe, mais voilà, tu as le bout de tissu, il ne s'est pas fracassé, il ne perd pas de points d'endurance, Oh là donc là. tout va bien. Ça fait 2 retombe tissus sur qu'il le perd quand chien. même. Il va finir Il va les finir fesses en à l'air. Moi, je suis flatté, ça veut dire qu'il a reconnu le danger en moi. Moi, il est... Je ne sais pas si je suis flattée de ne pas avoir pu mettre un pied dans la pièce, mais bon. Au moment où la fenêtre se brise, il y a la mère qui monte les escaliers en trombe. Jonathan! Que faites-vous? Moi, j'ai peur pour elle. Je vais. Je pose Déborah. Ouais. C'est bon, Devant la- devant la Merci, mer. merci. tu la bloques, tu bloques la mère avec Déborah? Bonjour. C'est ma diversion. Ok, tu... Ah, La mère est un peu scotchée en voyant Déborah qui est déposée avec un petit peu de sang sur elle, tu vois, elle est un peu choquée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Non, qui se passe ici? pire, N'interrompez pas la procédure. Au moment où tu dis ça, il y a un vertige qui prend la maman et la maman se tombe légèrement en arrière. On peut la tenir, on est à côté. Ouais, vous la récupérez? Ouais, bien sûr. Et là, elle se laisse aller, elle tombe dans les vapes. Waouh. Elle a Alors, bout de force. moi, en tant que médecin, je proposerais peut-être de la mettre dans sa chambre. J'imagine qu'elle a une Elle chambre a à l'étage, l'étage. donc ça serait peut-être dangereux. Peut-être mettre plutôt au canapé en bas. Peut-être la mettre sur le canapé avec un truc genre les jambes surélevées, ce genre de truc de médecin. John, tu la descends? Enfin, c'est toi qui la prends et qui la descends en bas? Bah, si, oui, si j'ai la force de la porter et de la Oh oui, descendre. Oui. largement. Ok. Il y a un démon qui te possède, mec. Ah oui, c'est Enfin, vrai, c'est vrai. J'oublie tout. Tu la portes, tu la mets Ouais. dans le canapé en bas? Voilà. Au moment où tu la déposes, tu vois qu'il y a un cadre photo sur la table. petite table à côté, tu vois la petite table basse, et tu vois qu'il y a Jonathan, il y a sa maman et il y a un homme que vous n'avez pas encore rencontré. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas le moment qu'on fasse une petite pause, Steve, là-dessus? Parfait les amis, Ouais. parfait. Ça va, vous amusez bien? Vous êtes Ouais, motivés? on réfléchit On beaucoup essaie de à trouver essayer un de... moyen. Parce que là, il est malin, quoi. C'est pas un enfant, Il est finalement. retors. Ah, moi, je suis en Non, mode c'est la bien. dessert, je suis que à la réception pour l'instant. C'est vrai. Mais tu C'est t'en vrai. sors très bien. Merci beaucoup. À quand le match? Ça marche. Mais écoutez, on fait une petite pause de 10 minutes. On se Ouais. retrouve à 18. À tout de suite. Salut. À tout de suite.